L'année dernière, je me lasserai jamais de le dire, ce que j'ai préféré de mon jardin, c'est de transformer cette allée en océan de verdure. Il y a même de mes voisins qui se sont arrêtés juste pour me dire qu'ils trouvaient donc que c'était beau. Un bon 50% de l'impact visuel était, à mon avis, dû à cette section d'amarante qui encerclait le passage à mi-chemin. En plus de cette amarante plantée par moi, surprise! Dans mon jardin, il y avait aussi beaucoup d'amarante sauvage, qui est largement considérée comme une mauvaise herbe. Celle-là, je l'avais évidemment pas du tout plantée volontairement. De son petit nom latin Amaranthus, l'amarante, c'est un genre de plante, un peu comme on dit, mettons, tomate. Il y a plein de sortes. Dépendant des sources, on mentionne entre 60 et environ 110 espèces. Qu'elle soit sauvage ou cultivée, l'amarante, c'est une plante herbacée, généralement annuelle. Le plant pousse hyper vite et peut faire 9 pieds de haut. Si vous achetez des semences, vous pourrez trouver plusieurs espèces au look pas mal varié. Des fleurs jaunes, des rouges, des foncées, des pâles, des feuilles bicolores. L'amarante est cultivée généralement comme source de nourriture pour ses feuilles qu'on mange comme des épinards et pour son magnifique épi de fleurs qui fait d'innombrables petites graines délicieuses et très nutritives. L'amarante, c'est un grain ancien. Il y a des archéologues qui ont retrouvé des traces de cette plante dans des vestiges en Argentine datant de 7900 à 7200 avant Jésus-Christ. En passant, ces graines sont des pseudo-céréales. Elles sont consommées comme des céréales, genre du riz ou du blé, mais ce ne sont pas des graminées. Faire pousser de l'amarante, c'est tellement facile, même les jardiniers avec les pouces les moins verts seraient capables d'en avoir chez eux. Chez moi, j'ai opté pour un mélange de différentes espèces d'amarante qui produiraient des fleurs de couleurs variées. Quand il fait environ 10 degrés dehors, même la nuit, les graines d'amarante peuvent être semées à la volée, puis recouvertes d'un tout petit peu de terre. Gardez le sol humide, mais pas détrempé, jusqu'à ce que les graines germent. Choisissez un endroit idéalement plein soleil et chaud. Personnellement, j'en ai mis dans deux sections. Une qui est mi-soleil, soit environ 4 heures de soleil par jour, et une autre en plein soleil, avec 6-7 heures d'ensoleillement. La section plus ensoleillée a été plus prolifique, mais ce qui était à la mi-ombre était pas décevant pantoute. Ça a bien poussé pareil. Faut dire que les bâtiments adjacents dégagent beaucoup de chaleur, ce qui est excellent pour la croissance des plantes. J'ai eu les premières pousses en dedans d'une semaine, et ensuite, plus rien à faire. Reste plus qu'à les regarder pousser joyeusement, puis à s'émerveiller d'à quel point ça grandit vite. Ça a beau être normalement cultivé pour être mangé, on gagnerait à utiliser l'amarante comme plante ornementale. C'est tellement beau, je capote sur les variations des couleurs des feuilles. C'est incroyable, j'aime tout. En plus, l'amarante est peu attaquée par les insectes et les maladies. Vous aurez pas de trouble avec cette plante-là. Le seul problème que j'ai eu avec l'amarante, c'est sa tendance à pencher ou à casser. Après les grosses pluies, il y avait tout le temps une bonne partie des plants qui s'affaissaient. Dans un champ ou dans un jardin, c'est pas trop grave. Mais comme l'amarante entourait un chemin emprunté par beaucoup de personnes à chaque jour, je pouvais pas laisser les plants entraver le passage. Un petit champ de tuteur a généralement fait l'affaire pour relever la tête des plants. Pour la cueillette, ça dépend de ce que vous voulez manger. Les feuilles sont généralement meilleures quand elles sont assez jeunes. Plus elles vieillissent, plus elles deviennent fibreuses et amères. Coupez les feuilles au sécateur quand vous en voulez et prenez les feuilles du haut, qui viennent juste de sortir, si vos plants sont matures. Pour les graines, certains les récoltent uniquement quand les plants sont 100% secs. Moi, j'ai choisi de les cueillir quand les graines se détachaient par elles-mêmes de l'épi de fleurs, soit fin septembre, début octobre, là, ish. Les têtes ont été coupées et mises dans un grand sac en papier qu'on utilise normalement pour ramasser les feuilles mortes. Dans mon coin, la ville les donne gratuitement ces sacs-là. J'ai enlevé le gros des feuilles sur les tiges d'amarante parce que j'avais pas l'intention de les manger, et en plus, ça apporte de l'humidité. Parlant d'humidité, j'ai fait une grosse erreur de débutant. J'ai laissé une bonne partie des têtes d'amarante de même, pêle-mêle dans le fond du sac, sans les étaler, pendant
genre une semaine. Tout ce qui était dans ce sac-là a moisi au lieu de sécher, puis j'ai dû les jeter. Heureusement, j'avais encore plein d'amarantes dehors. Cette fois-là, une fois coupées, j'ai soigneusement attaché les épis le long du sac pour que tout reste d'humidité puisse s'échapper sans problème. Quelques semaines plus tard, les graines d'amarante étaient bien sèches et prêtes à manger. L'amarante, c'est une semence que j'avais achetée un peu sur un whim. C'était bien beau ces photos. Souvent, une fois rendues chez nous, les plantes sont un peu moins remarquables. Mais tant par sa beauté que sa simplicité, l'amarante m'a pas du tout déçue. Si vous pensez ne jamais avoir fait pousser d'amarante, en fait, les chances sont que vous en avez probablement chez vous, sous sa forme sauvage. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!